Et ce soir, nous avons avec nous Hassan Qassimi, expert en questions géopolitiques et sécuritaires. Bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Très bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation également. Alors, on l'a vu, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, n'a pas tari d'éloges sur la personne de Selma Haddadi, Selma Malika Haddadi, en tant que candidate de l'Algérie au poste de vice-présidente de la Commission de l'Union africaine. Question directe, Monsieur Qassimi, quels sont les atouts de la candidate algérienne? D'abord, il faut préciser que la candidate algérienne a été choisie par le président de la République. Donc, forcément, nous devons penser que la candidature algérienne répond à tous les critères qui sont fixés par l'Union africaine en matière d'expertise, de leadership et de vision. Parce que ceux qui vont diriger la Commission africaine, le vice-président, la vice-présidente et les 6 commissaires doivent être des personnalités reconnues comme étant, comme bénéficiant d'une grande expertise, d'un professionnalisme, d'une expérience. Et dans le cas qui nous concerne, la candidature algérienne a tous ses atouts. Une ancienne diplomate qui a fait tous les rouages du ministère des Affaires étrangères, qui a été ambassadrice dans plusieurs pays. Donc c'est une grosse pointure qui a été proposée par l'Algérie, pour laquelle l'Algérie va faire campagne. Et bien sûr, selon les informations que nous avons, c'est une candidature qui est fortement appuyée au sein de l'Union africaine. Et vous devez savoir une chose, c'est que la représentation au sein de la Commission se fait de manière dans le respect du principe de la rotation régionale. Et surtout, un autre principe, c'est le principe du respect de l'égalité du genre. C'est-à-dire que si le président est un homme, la vice-présidente sera une femme, et vice-versa. Donc, ce sont l'ensemble de ces principes qui sont consacrés par l'Union africaine. Et je vous dis que pour aussi l'élection qui doit se faire le mois de février prochain, il faudrait absolument que ceux qui seront choisis soient en mesure de prendre en charge des défis stratégiques, parce que vous devez savoir que l'Afrique, le continent africain, est au milieu du gué, et nous sommes exposés à des défis existentiels, multidimensionnels, et qui font que notre pays doit absolument, pour les 4 années durant le mandat de l'Union africaine, qui est pour un mandat je crois, de 4 ans, ils doivent faire tout pour que le continent africain soit un pays émergent sur la scène internationale, et qu'il puisse un peu réaliser des grands objectifs qui sont fixés, des objectifs stratégiques d'ailleurs, qui sont fixés pour ce continent. Bon, on pourrait peut-être tout à l'heure continuer à parler un peu d'autres problématiques qui se posent pour l'Union africaine et de la prochaine élection qui doit se dérouler en février prochain. Et on l'a vu. Oui, très bien. Hassan Qassimi, on l'a vu, Selma Malika Haddadi a d'ores et déjà présenté les principaux axes de son programme. Quelles sont aujourd'hui, selon vous, ses chances de briguer ce poste, et quelles sont les ambitions de Selma Malika Haddadi en convoitant le poste de vice-présidente de la Commission de l'Union africaine? D'abord, les chances de notre candidate sont connues. D'abord, notre candidate représente l'Algérie. L'Algérie est un pays qui est influent, est un pays qui est porteur de projets pour l'Union africaine qui sont très importants, très forts. Et on pourrait citer peut-être 2 cas, c'est-à-dire les projets phares de l'Union africaine qui seront pris en charge pour la prochaine mandature. Je vous citerai le cas du développement durable, la réalisation des 14 projets phares de l'Union africaine à l'horizon 2063, d'autres projets phares qui doivent être mis en place et rapidement mettre la mise en place des mécanismes de GAF, de libre-échange, instaurer la paix et la sécurité, et aussi, bien sûr, assurer le grand projet qui attend les membres de cette commission, le président, le vice-président et les experts, c'est d'aller rapidement vers
une réforme de l'Union africaine pour permettre au continent de prendre en charge tous les défis qui se posent actuellement et les défis à venir qui seront très lourds, et nous ne devons absolument pas rater le coche, parce que vous devez savoir que si nous ne réalisons pas les objectifs qui sont fixés dans l'agenda 2063, nous ne risquons pas aussi de régler les problèmes essentiels et existentiels des populations africaines. Voilà à peu près quelques mots pour vous dire que la candidature de la représentante de l'Algérie est une candidature forte, sérieuse, pleine d'expertise, de compétences, d'expérience, et qui est en mesure, bien sûr, d'aider le président pour réaliser les objectifs stratégiques de l'Union africaine. Et justement, puisque vous en parlez, Hassan Qassimi, en louant les qualités de Selma Malika Haddadi, le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a indiqué que sa candidature aux élections donc prévues en février prochain dénotait l'attention particulière que porte le président Abdelmadjid Tebboune à la contribution de l'Algérie au renforcement de l'action africaine commune. Comment l'Algérie contribuerait-elle aujourd'hui à renforcer cette action africaine commune? Vous savez que le président de la République milite depuis à peu près 5 années de manière continue, ardente, et avec une volonté inébranlable de vouloir réaliser les objectifs de l'Union africaine. Ce sont des objectifs qui sont très importants, qui nécessitent la mobilisation de ressources et de notre élite, de notre leadership sur le plan continental. Et la candidature algérienne est une candidature, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui répond à tous les critères, à tous les profils et aussi aux exigences de la prochaine mandature jusqu'à l'horizon 2030. Donc voilà pourquoi l'Algérie compte beaucoup sur notre candidat pour un peu renforcer l'Union africaine, pour aller vers la réforme de nos institutions, de ces institutions. Alors ce sont nos institutions africaines, les réformer, et bien sûr, c'est en réformant nos institutions qu'on pourra les rendre plus efficaces, plus efficientes, et aussi que le développement soit réel et palpable sur le terrain. Donc voilà à peu près les grands enjeux qui se posent actuellement au sujet de cette élection qui se déroulera prochainement durant le mois de février 2025. Et tous ces axes stratégiques ont été prônés justement par Ahmed Attaf lors de son récent périple africain, notamment qu'il a conduit dans d'importantes capitales africaines. Pensez-vous que cela contribuera-t-il à accentuer les chances de l'Algérie à briguer ce poste aujourd'hui? Vous savez que le ministre des Affaires étrangères, on n'a pas besoin de le présenter, c'est une personnalité internationale, connue, sérieuse, respectable, et disposant d'une expérience avérée. D'une expérience très forte dans la gestion des affaires internationales, régionales, dans les relations bilatérales, multilatérales. Donc notre ministre des Affaires étrangères, M. Attaf, qui a parcouru tout le continent africain à l'exception de quelques États, et là, croyez-moi que M. Attaf plaide non seulement la cause de notre candidature au sein de la Commission de l'Union africaine, mais il plaide aussi les intérêts de l'Union africaine, ça c'est très important. Il plaide les intérêts de l'Union africaine en présentant les meilleurs candidats pour pouvoir réaliser ses objectifs. Bien sûr, M. Attaf sait de quoi il parle, en homme averti, plein d'expérience, un fin limier d'ailleurs, des rouages de l'Union africaine, des rouages des relations internationales. Et là, je suis convaincu que la candidature de l'Algérie déjà a des soutiens très forts, très importants au niveau de l'Afrique de l'Ouest, au niveau de l'Afrique centrale, au niveau de l'Est, en Afrique du Sud, et bien sûr quelques pays au niveau de l'Afrique du Nord, bien sûr. Donc voilà à peu près les conditions dans lesquelles devront se dérouler les élections de février 2025. À Addis Abeba, bien sûr. Le président, vous devez savoir, il faut le préciser pour ceux qui nous écoutent, que le président et le vice-président sont élus par la
la commission par l'Union africaine, la conférence des chefs d'État et de gouvernement, aux 2 tiers des membres présents, et les 6 experts ou commissaires qui seront nommés par la commission ministérielle exécutive, et bien sûr sont désignés par cette commission et ils sont nommés par la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Voilà à peu près tous les mécanismes et les conditions dans lesquelles se dérouleront ces élections dans quelques mois, c'est-à-dire d'ici le mois de février 2020. Février prochain. Hassan Qassimi, pensez-vous que ce poste permettra à Selma Malika Haddadi de défendre les causes justes que l'Algérie n'a eu de cesse de défendre au niveau des instances internationales? Cela pourrait-il offrir une meilleure tribune aux dernières colonies d'Afrique notamment? Écoutez, on va faire un petit parallélisme très significatif et très expressif. Notre candidate pour occuper le poste de vice-présidente au sein de la commission est déjà suivie par des actions de l'Algérie sur le plan international qui sont très très fortes, et surtout que au sein du Conseil de sécurité, vous devez savoir que l'Algérie a été élue massivement à une majorité absolue des voix, et l'Algérie, depuis pratiquement plus d'une année, défend aussi les intérêts du continent africain, défend l'Afrique. Et là, vous devez savoir que dans le cadre comment du groupe A3, composant les membres non permanents de l'Union africaine, il y a un point de coordination, un point de concertation au sein du Conseil de sécurité, et cela a des effets très forts, bien sûr, au sein de l'Union africaine, qui a, bien sûr, à travers l'Algérie, un puissant représentant qui défend ses intérêts de manière très forte, et bien sûr, et tout le monde le reconnaît, que l'action de l'Algérie au sein du Conseil de sécurité a été très utile pour l'Afrique. Et là, bien sûr, l'Algérie continue de militer pour des postes de membres permanents de l'Afrique au sein du Conseil de sécurité. Donc voilà à peu près de grands défis sur lesquels l'Algérie travaille depuis fort longtemps, aussi bien au sein des organisations internationales que dans le cadre de l'Union africaine. Et cette effervescence, Hassan Qassimi, diplomatique de l'Algérie au niveau des instances internationales, peut-on dire donc aujourd'hui, à travers cette effervescence, que l'Algérie joint les actes à la parole, en insistant notamment sur un rôle majeur au sein de l'Union africaine? Vous devez savoir que l'Algérie est montée en puissance sur le plan diplomatique dans les relations internationales de manière spectaculaire. L'Algérie est très active, aussi bien au sein de l'Assemblée générale des Nations unies qu'au sein du Conseil de sécurité, qu'au sein de l'Union africaine. Voilà à peu près, l'Algérie est dans toutes les directions, militante d'abord de la paix et de la sécurité, c'est très important, ce sont des défis très forts, très importants, et vous devez savoir que l'Algérie abrite plusieurs organes de l'Union africaine. Nous abritons le Conseil africain sur le terrorisme, et nous abritons aussi Afripool. Donc, vous devez savoir aussi, il y a un autre organe qui a été mis en place par le canal bien sûr, de l'action de l'Algérie, c'est le NEPAD, le nouveau partenariat africain, et c'est ce NEPAD qui a évolué, vous en avez parlé dans votre compte-rendu tout à l'heure, ce NEPAD qui a évolué en agence de développement africaine. Donc voilà, et on a entendu un peu notre ambassadrice candidate au poste de vice-président parler, bien sûr, de cette agence de développement, en plus des moyens qui sont mobilisés par l'agence de développement africain, l'équivalent, l'agence algérienne de développement africain, qui mobilise l'équivalent d'1 milliard de dollars pour réaliser un certain nombre d'objectifs dans le cadre de l'intégration africaine, du développement africain. Et n'oubliez pas aussi que l'Algérie finance des projets très importants dans le domaine de l'intégration africaine. On pourra citer la haute transsaharienne, la dorsale de la fibre optique qui va pratiquement irriguer tous les pays du Sahel, Mali, Niger, Tchad, Nigeria, et bien sûr
il y a le troisième projet d'intérêt africain, c'est celui du gazoduc Abuja-Alger, et qui va permettre un peu de désenclaver un peu tout le continent africain vers la Méditerranée, vers l'Europe, et bien sûr vers l'Asie. Et tout cela, bien sûr, vous devez comprendre que tout cela, ce sont des coûts qui vont un peu réduire la facture des importations de tous ces pays africains qui se situent dans les pays du Sahel ou encore plus loin au niveau de l'Afrique australe ou centrale ou l'Afrique de l'Ouest. Donc voilà à peu près les grands défis sur lesquels l'Algérie est engagée, et elle finance avec beaucoup de moyens pour la réalisation de ces projets au profit, bien sûr, du continent africain, pour être dans les années à venir comme un continent qui aura une voix qui compte internationale. Très bien. Hassan Qassimi, merci d'avoir répondu à nos questions.